absolument rien nécessaire. Non, mais en gros, quand tu meurs sur ce monde, Ouais. t'es pas vraiment Attends, mais mort, c'est le monde, ça. c'est le monde d'elle. Non, du coup, pardon, je parlais du monde d'elle incroyable. Oui, voilà, c'est la fin. Mais non, tu peux pas définir le départ uniquement de manière positive. Mais bien sûr que si. Le départ, c'est le renouveau. Les découvertes, il n'y a rien de si négatif. La plupart des gens pensent ça. Ok, je te lance un défi. Comme t'es si sûr de toi, on va interroger des personnes sur leur vision du départ à eux et on verra si elles pensent comme toi. Ça me va, tu verras que j'ai toujours raison. On commence demain. Rendez-vous devant notre café à 13h. Ok, j'emmène la caméra de mon père pour filmer ton échec. Il y a ma voisine là-bas. On va l'interroger. Le départ, pour moi, déjà spontanément, je dirais que ça m'évoque quelque chose de positif. Et je dis ça parce que pour moi, on laisse donc souvent des choses derrière nous et on va vers de nouvelles choses. Et je pense que ça, c'est positif. Et le départ, on part par exemple dans une nouvelle ville, un nouveau pays, tout ça. Et ça apporte vraiment quelque chose à l'expérience, je pense. Parce que quand on va dans un pays par exemple ou une ville qu'on connaît pas, souvent on rencontre des gens, on apprend à se débrouiller tout seul. Et je trouve que ça apporte vraiment quelque chose dans le sens où, comme j'ai dit, on apprend à se débrouiller tout seul, on rencontre des gens et ça apporte que du positif. Pour moi, le départ, c'est très lié à la mort. C'est la disparition d'une personne. Bon, après, ça peut être vu plus positivement. Hein. Ça peut être quelqu'un qui va vers un renouveau, qui reprend sa vie en main pour accomplir des nouvelles choses. Voilà. Bonne journée. Alors pour moi, le départ, c'est d'abord le départ d'une personne, donc en décès ou en fin de relation, une rupture d'amitié, enfin amicale. Et ça peut être triste comme ça peut être bénéfique. À part le décès, c'est souvent triste. Et sinon, ça peut être le départ d'une nouvelle vie ou d'une nouvelle aventure. Par exemple avec un déménagement ou une nouvelle école, etc. En général, c'est positif comme négatif aussi. Ça peut apporter du bon comme du moins bon. Donc quand vous m'avez demandé ce que m'évoquait le mot départ, j'ai tout de suite pensé au départ dans la vie et donc à la naissance de ma fille, parce que je me suis tout de suite imaginé cette espèce de course que pouvait être la vie et donc le départ dans cette course et étant la naissance de ma fille. Et puis après, ma mère étant morte la même année que ma fille est née, j'ai pensé au départ de ma mère, donc à la mort de ma mère. Et j'ai trouvé ça intéressant que le départ, quand on le pense en termes de vie, soit à la fois le début et la fin, la naissance et la mort. Voilà. Alors pour moi, le départ, c'est la séparation. Alors soit c'est moi qui pars, soit c'est une personne que j'aime, et donc du coup c'est synonyme de douleur.
On interroge ta sœur? Pourquoi pas? Salut. Ça va? Du coup, le départ, c'est un peu, ça peut être un départ de course de voiture, donc c'est le sport. C'est aussi les départs en vacances, genre pour les départs en avion quand tu pars 4 heures en avance, que t'es fatigué et tout, mais que t'es quand même content, genre t'es un peu excité comme un gamin, genre t'es fatigué mais t'es content quand même. Après, le départ c'est plutôt positif en soi parce que je sais pas, c'est le début d'une vie ou même un renouveau, genre tu commences une nouvelle vie ou quoi. Et ouais, du coup, c'est cool. Voilà. Et toi? T'en penses quoi? De quoi? Ben, du départ. Tu m'as pas dit pourquoi tu avais cette vision comme la tienne. Déjà, pour moi, le départ, c'est une notion à double tranchant. On laisse toujours quelque chose qu'on retrouvera peut-être pas. C'est une source d'angoisse lors d'un voyage, mais c'est aussi une source de soulagement lorsqu'on arrive à destination. Ça, c'est ma vision globale. Après, pour moi, le départ, c'est aussi beaucoup lié à l'immigration, à cause de mon père qui était sénégalais. Il a rencontré ma mère en France et ils m'ont eu. Seulement, il a dû retourner au Sénégal à cause d'une loi. Il a dû abandonner tout ce qu'il avait construit. Il a essayé de revenir en France. Il a traversé une partie de l'Afrique jusqu'au Maroc. Il a embarqué sur un navire de fortune pour traverser la Méditerranée. L'embarcation a coulé et il s'est noyé. Tu m'en avais jamais parlé. Mais c'est sûr que là, on peut difficilement avoir une vision comme la mienne.